Hein, Monos? C'est encore dans ta collection? T'avais pas dit que t'allais arrêter un peu, là? On va voir ça. Et oui, j'ai un nouveau bébé qui est tout simplement une nouvelle console Sega Master System première du nom dans ma petite collection. Donc cela fait ma quatrième machine Sega Master System, une de deux versions de la Master System 2, enfin de bécane. Par contre, ça a une petite particularité par rapport à mes trois autres machines. C'est tout simplement, c'est une machine de type PAL G, donc qui vient d'Italie. C'est la modèle numéro 3005-13-B avec on-gun à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais ça change quoi que c'est une PAL G? Bah, déjà, vous allez voir ici, il y a un module RF pour les antennes. On n'a rien à foutre, hein, on va être honnête. Mais c'est surtout que bah, elle balance du composite. Ouh, Monos, t'as des machines qui fait du RGB et puis toi tu cherches à faire du composite. Comprends pas. Bah si, c'est logique. C'est logique pour moi. Ça veut dire que moi ça a une utilité, ça n'a pas une utilité pour tout le monde. Première utilité, je n'ai pas de PVM ou de moniteur professionnel de high qualité qui bouffe du RGB tout simplement. Donc je peux brancher ça sur mon moniteur PVM ou celui que Fredo m'a offert. Merci Fredo. Deuxième possibilité, vu que je sors du composite, je peux brancher ça sur l'ordinateur et capturer l'image de la Sega Master System. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est ce que je recherchais à faire depuis un petit moment. J'ai testé des modifs sur nos fameuses Master System françaises NTSC, je sais pas quoi là. Et ben ça fonctionne pas. Pour la bonne et simple raison, il manque une petite puce dans nos Master System. Cette puce, elle est intégrée à celle-là, ce qui permet d'aller capturer tout simplement le composite. Mais ça fait aussi, normalement, si je ne me trompe pas, du RGB. On peut balancer du RGB quand même à l'intérieur de ça. Voilà, donc c'est très utile. Et pour moi, c'est super cool. Bitognola. Et bah, c'est tout simplement le switch pour passer la console de 50 Hz à 60 Hz. Alors, je ne sais plus c'est quelle position, j'ai pas encore noté. Donc voilà, la console peut très bien faire du 50 Hz ou du 60 Hz. Au niveau de la carte mère, c'est une 23. Contrairement à nous, à ceux qu'on avait, c'est des cartes mères qui sont dédiées en PAL. Elles sont configurées PAL nativement. Donc pour passer en mode NTSC, c'est comme la Master System 2, il faut souder les deux derniers plots, dans le premier et le deuxième plot, coupés du deuxième au troisième. Voilà. Alors que nos fameuses NTSC à nous, quand on ouvre, on a un fil jaune et si on veut le passer en mode NTSC, mais il suffit de couper le fil jaune et de remettre un interrupteur si vous voulez switcher en PAL NTSC. Alors voilà, c'est tout simplement bête et c'est tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ne pas être en NTSC tout le temps? Le PAL, voilà. Et ben il y a des jeux qui sont optimisés pour le PAL. Il y en a peu, mais il y en a. Je sais qu'il y a Retour vers le futur. Je ne pas qu'il est nul. Mais et il y a d'autres jeux. C'est pas le seul, mais il y a des jeux en PAL. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit, le jeu intégré c'est Hang-On. Ben, vous savez quoi? Je vais brancher ça sur le PC, puis on va se faire une petite partie de Hang-On. Je branche et j'arrive. Bon, je suis donc en mode Sega Master. Bon, il y a une barre verte en dessous, mais c'est pas bien grave. J'allume la bestiole. Et voilà, je vais donc pouvoir jouer à Hang-On. C'est bon. Donc ça fonctionne très très bien. Donc je peux capturer tout simplement le jeu, la Master System sur le PC. Donc je suis assez content.
Alors c'est pour ça que j'ai acheté une pale GR. Bon, je l'ai pas acheté cher. Une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros. Donc je suis assez content. Faut que je fasse maintenant la même chose avec une Mega Drive. Et ouais. Enfin voilà, donc ça fonctionne bien, la bestiole fonctionne bien. Et puis bon, là rien n'est paramétré sur OBS. Alors il y a très certainement des choses à faire. Ah bah là ça fonctionne. Bon bah j'ai changé de mode. Alors je ne sais pas si je suis en mode... Ça doit être le mode NTSC. Et là je suis en mode PAL. Donc oui, ça doit être ça parce que je n'ai plus les barres en bas. Enfin, j'ai plus le petit souci du NTSC. Alors, j'ai la même chose avec la NES quand je fais pas gaffe. En tout cas, voilà. Bref, on va s'arrêter ici. Je suis donc assez content de cette machine. Je conclus. Je conclus donc cette vidéo. Je suis très très satisfait de cette machine. Alors, je l'ai eu en loose. Hein, il n'y avait pas de fil, pas rien du tout. Donc, c'est pas grave. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, enfin le samedi dernier, d'avoir acheté le câble vidéo de la Genesis en RCA pour 2 euros dans un cache. À la base, je pensais que ça allait fonctionner sur une Mega Drive, bah nada. J'étais un peu déçu, puis finalement, bah, ça trouve une petite utilité. Ça évite de démonter la console pour faire le hack RCA que je voulais. Donc ça fonctionne très très bien finalement avec le câble. Je suis assez content. Voilà, donc je conclus donc cette vidéo ici. J'ai plus qu'à trouver la même chose, mais pour la Mega Drive 1, parce que ça me plairait de pouvoir sortir la Mega Drive 1 en RCA. Allez, gros bisous, et à une prochaine.